Est-ce que tout le monde ici se sent à sa place? Je ne parle pas des fauteuils sur lesquels vous êtes assis. Est-ce que tout le monde ici sait pourquoi il se lève le matin? Est-ce que tout le monde vibre à l'idée de voir une nouvelle journée commencer? Ça, c'est moi quand je suis née. Pardon, je me suis trompée. Ça, c'est moi, bébé. Il y a 41 ans, donc. Les médecins avaient bien vu dans le ventre de ma mère, à 8 mois, que quelque chose clochait. Mais ils n'ont rien dit. Après avoir été séparée de ma mère pendant 48 heures, ils lui annoncent. Elle aura des dents, donc c'est pas ce qu'on pensait. C'est pourtant bien une dysplasie ectodermique qui sera confirmée 6 mois plus tard par un test génétique. La forme la plus commune de cette maladie est que l'on ne transpire pas, que la pilosité est fine et que l'on n'a pas de dents. Moi, j'ai des dents, pas toutes, et je transpire. Ma pilosité est rare, ce qui économiquement, j'avoue, est un avantage, et elle est blanche. Telle que vous me voyez là, capillairement parlant, je suis au max. Cette forme de dysplasie est unique dans le monde. Je suis la seule. Comme un bonheur n'arrive jamais seul, cette maladie génétique a eu quelques conséquences sur le développement de certaines parties de mon corps. Mes reins n'ont pas grandi. Après 6 mois de dialyse, j'ai pu être greffée d'un rein à l'âge de 7 ans. Mon papa m'a donné le sien. Voilà. Je suis née avec ces cadeaux. Naître unique avec une maladie chronique. Maladie chronique puisque toute ma vie, je serai en insuffisance rénale. C'est d'ailleurs ce qui constitue mon handicap invisible. Le plus difficile pour moi, c'était de trouver un repère. Comment me projeter? Être unique, ok. Mais comment avoir confiance en l'avenir? Confiance en soi? Se dire que l'on a sa place alors que personne autour de nous, ni même dans les médias, ne nous ressemble. Je n'avais aucun modèle. Tête de caillou, ne nous approche pas, t'es contagieuse. Bah, t'es moche. La différence dérange, fait peur, fait rire. Chacun a sa réaction, surtout quand on est enfant et que quelque chose ne s'explique pas. Alors oui, j'ai été victime de harcèlement à l'école par quelques élèves. Un jour, je suis rentrée de l'école en pleurant une fois de plus. Je suis allée dans ma chambre, de peur que ma mère ne me voie. Je culpabilisais de peut-être, elle aussi, la faire souffrir de ce que je vivais. Elle finit par m'entendre, évidemment. J'avais 9 ans. Je lui ai dit « Il n'y a que toi qui peux m'aimer, maman. Tout le monde se moque de moi à l'école. » Et elle a eu cette phrase qui a été le moteur de toute ma vie. « Tu sais, ma chérie, ok, t'es différente. Et ce sera certainement plus difficile pour toi dans la vie. Mais ma chérie, tu as tes bras, tes jambes. D'accord, tu as des tout petits cheveux blancs. Mais tu as une tête bien faite. Alors ma chérie, la vie c'est comme ça. Soit tu te bats, soit ça ne sert à rien de vivre. » J'ai compris à ce moment-là que ma place, il fallait que je la prenne, parce que je voulais vivre et vivre bien. Je vous ai dit que je n'avais pas de modèle. Mais une personne à l'époque m'inspirait, Mimi Mati. Elle faisait rire les gens malgré sa différence, sa petite taille. Depuis que je suis toute petite, j'adore faire rire mon entourage, ma famille, les médecins, les infirmières, mes camarades ou quelques copains que j'avais dans mes activités extrascolaires. L'humour, l'autodérision était devenu mon arme de séduction massive pour prendre ma place. Les mots de ma maman m'ont autorisé à pouvoir être qui je veux être. Ils m'ont autorisé à l'amour. Ils m'ont autorisé à exister. Alors,
J'ai rêvé. J'ai rêvé d'un jour devenir comédienne atypique. Un jour monter sur scène pour faire rire les gens. Quand je voyais Muriel Robin ou Walid Kakou, je me disais, moi aussi un jour. Quand je voyais les films de Luc Besson avec des personnages complètement atypiques, mi-homme, mi-alien, je me disais, moi aussi un jour, je serai un de ces personnages. Eh bien, figurez-vous que ces rêves sont longtemps restés des rêves avant de se réaliser, parce que le poids de la société m'a rattrapée. Mes croyances m'ont freinée. J'ai voulu rentrer dans le moule. Ah, ce moule! Personne ne sait à quoi il ressemble, mais tout le monde voudrait qu'on rentre dedans. Je voulais rendre fiers mes parents en faisant des études, pour avoir un bon poste, cadre. Je voulais leur dire, vous voyez, vous n'avez pas tout raté. Mais moi, je me disais, tu es quelqu'un. Tu as une place. Une place de travailleur handicapé, j'avais. Oui, handicapé. Parce que quand je cherchais du travail dans la communication, quand j'arrivais à un entretien, alors que tout collait sur mon CV, bizarrement, en me voyant, je ne faisais plus l'affaire. Première discrimination. Alors, pour trouver du travail, il a bien fallu que j'accepte de faire ma RQTH, ma reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. J'en voulais pas de ma RQTH. Ah ben non, j'en voulais pas, parce que pour moi, j'étais pas handicapée. Je suis greffée d'un rein, et alors? C'est avec le temps, les médicaments et leurs effets indésirables, que j'ai compris que oui, la maladie chronique est un handicap au quotidien. Des fois ça va très bien. Des fois ça va pas, mais alors pas du tout. J'ai travaillé 18 ans dans la communication, dont 12 dans une très grosse boîte. Entreprise dans laquelle j'ai été recrutée en tant que travailleur handicapé, donc. Je ne pensais pas revivre le harcèlement et la discrimination vécus à l'école. Là, ce n'était pas par rapport à mon physique, mais lié à ma fatigabilité, à cause de mon traitement et de mon insuffisance rénale. Alors que j'atteignais mes objectifs, m'étaient reprochées mes absences répétées, à cause d'examens médicaux ou d'hospitalisation. Mes performances n'étaient soi-disant plus très performantes, et je donnais du travail à mes collègues lorsque j'étais absente. Deuxième discrimination. La maladie chronique, c'est ça, c'est des hauts et de plus en plus de bas. Résultat, de burn-out. Octobre 2020, en plein confinement. Le harcèlement et la discrimination vécus dans mon entreprise a eu raison de moi. C'est un signe. Je ne peux plus aller à contre-courant de mes valeurs. On ne pourra jamais forcer un carré à rentrer dans un rond. Ce burn-out m'a sauvée. Il m'a rappelé à mes valeurs et à la place que je devais prendre dans ce monde pour exister. Comme je sais ne pas être la seule à avoir vécu ce genre de violence en entreprise, comme je vois bien qu'encore au XXIe siècle, le harcèlement est un cycle infernal, j'ai eu besoin d'exprimer ma colère en écrivant un bouquin. J'ai regardé la petite fille que j'étais, celle qui pleurait dans son lit parce qu'elle se sentait à part. Je lui ai dit, ne pleure plus. Aujourd'hui, tu n'as plus à te battre. Ta place, tu l'as prise en assumant ta différence et en réalisant tes rêves. Parce que oui, j'ai commencé à concrétiser mes aspirations alors même que j'entrais dans la vie active. 10 ans plus tôt, à 29 ans, je suis bookée en tant que mannequin atypique dans une agence. À 32 ans, je figure dans un premier film de Luc Besson, Valérian, puis dans Anna. À 35 ans, je crée mon one-woman show comme tout le monde, à un poil près, que je joue plus de 100 fois entre 2018 et 2020. Ces rêves étaient tellement ancrés dans mon ADN. J'ai tellement visualisé ces moments
où j'irai sur scène, où j'entendrai les rires dans la salle, où j'arriverai sur un plateau de tournage qu'ils se sont réalisés. Si vous souhaitez quelque chose très fort, soyez patient. Cela prendra 1 an, 5 ans, 10 ans, toute une vie peut-être. Mais vous y arriverez. Soyez patient. Vous mettrez inconsciemment des stratégies en place pour que ça se réalise. Et parfois même, la chance pourra s'en mêler. C'est ce qui s'est passé pour moi pour être comédienne atypique. Quand j'étais petite, une personne m'avait parlé d'une agence qui bookait ce genre de profil. Je me suis dit, chouette. Plus tard, je me renseigne sur cette agence. Il me faut un book. Ok, allez, go. Je vais chercher un photographe pour faire un shooting. J'envoie mes photos à l'agence. Elle me rappelle. Votre profil nous intéresse, rencontrons-nous. J'étais bookée. Pour réaliser son rêve, atteindre son objectif, il faut établir des étapes, faire une checklist, mettre en place un calendrier, un cadre, afin de rester focus sur celui-ci pour ne pas se décourager, ni se laisser décourager par l'extérieur. Mais surtout, il faut y croire. Aujourd'hui, je suis à ma place. Je suis Mac, comédienne, autrice, conférencière. Ce qui me motive chaque jour, ce qui fait sens à ma vie, c'est de me dire que mon expérience peut aider des enfants qui eux aussi se sentent seuls, isolés, exclus. Alors, les adultes d'aujourd'hui sont les enfants d'hier. Les entreprises sont le reflet des cours d'école. Alors je veux m'adresser à la racine de la société. J'interviens dans les écoles, collèges, associations. Je sensibilise au harcèlement, au handicap, à la différence, à l'inclusion. Je veux dire à chacun qu'il ait confiance en lui, qu'il croit en ses rêves, qu'il ne laisse rien ni personne lui dire ce qu'il a à faire, ni quelle place il doit prendre. Je veux leur dire qu'ils ne se contentent pas de la place qu'on veut bien leur laisser, mais qu'ils prennent la place qui les rendra heureux et les motivera chaque jour. Diderot a dit « L'homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur d'un plus grand nombre d'autres. » Pour ma part, je suis convaincue qu'un humain heureux est un humain qui fait du bien au monde. Je ne suis pas née comme je suis par hasard. J'ai une mission, un message à transmettre. Vous n'êtes pas nés comme vous êtes par hasard, avec vos forces, vos magnifiques faiblesses. Si vous réfléchissez, comment vous pourriez la prendre, votre place, celle dont vous rêviez lorsque vous étiez enfant? Qu'est-ce qui vous fait vibrer plus que tout? Parce que cette vibration est le signe que vous êtes là, au bon endroit. Que cette place, c'est la vôtre. Et que c'est cette place qui donne sens à votre existence. Merci.